Les Savoyards aiment les Franciliens. L'inverse est peut-être difficile à dire. Après Ponto Combo, Chambéry surclasse un second club de la région parisienne, l'US Ivry. Alejandro Costoya lance les hostilités dans une première période équilibrée. Côté Ivry, Yoel Cuny-Morales donne le tempo à son équipe. L'arrière droit inscrit 3 de ses 5 buts lors du premier quart d'heure. Les Chambériens creusent un premier écart dans la rencontre et comptent 3 buts d'avance. Mais sous l'impulsion du Danois ailier droit Morten Vium, meilleur marqueur du match avec 7 buts, Ivry reste au contact. À la pause, 11-12 en faveur des visiteurs. À l'image de notre match avant contre Ponto Combo, où pareil, on maîtrise pas si mal cette première mi-temps, mais on a du mal à faire le trou, on perd un peu des ballons, on les laisse revenir. Et avec une belle accélération en deuxième qui nous permet de faire le trou définitivement. Un trou qui se creuse grâce à Costoya notamment, l'Espagnol, auteur d'un joli 5/6 dans cette rencontre. Les Ivriens font preuve d'imprécision offensive, des erreurs qui se payent cash. Chambéry en profite avec à la conclusion Arthur Anctil. Quant au gardien chambérien, Yann Gentil, il n'a de gentil que le nom. Avec 16 arrêts, il s'est montré méchant face aux tentatives d'Ivry. Les locaux craquent complètement en deuxième mi-temps. Arthur Anctil file au but et finit meilleur marqueur de son équipe avec 6 réalisations. Au final, l'addition est salée, 32-22, 10 buts d'écart comme face à Ponto Combo. Chambéry s'offre un deuxième succès de rang. C'est une belle victoire. On a connu des matchs toujours très compliqués ici à Ivry et s'imposer de 10 buts ici pour nous, c'est vraiment un bon résultat. Voilà. Après, c'est un match qui a été un peu en 2 parties, mais satisfait du résultat final. La formation de Sébastien Quintalet enregistre quant à elle une deuxième défaite consécutive. Ivry est 12e à 4 points du premier relégable. Le problème, c'est la fin de match où le score a fini fleuve alors que c'est pas du tout ce qui doit se passer. Ça doit finir beaucoup plus serré et beaucoup plus honorablement. Et ça, c'est coupable et il n'y a pas d'explication. Chambéry reste solide 5e et peut regarder devant. Cela tombe bien, lors de la prochaine journée, c'est le Paris SG qui se rend en Savoie.